Dans les dernières vidéos, nous avons parlé beaucoup de distraction. On pourrait même parler de diversion. C'est encore plus puissant, une diversion. C'est un autre niveau. On parlait du fait que les symptômes peuvent être une distraction pour ne pas sentir nos émotions difficiles. Mais à un niveau encore plus profond, quelle est la distraction ultime pour ne pas sentir les émotions difficiles? Les pensées, c'est sûr. Si vous êtes en train de trop penser, si vous êtes en train de ruminer, si vous êtes en train de catastrophier, c'est comme ça qu'ils appellent ça en anglais, catastrophizing, catastrophier, vous êtes probablement en train d'éviter des émotions difficiles. On ne peut pas blâmer, c'est quelque chose de normal et c'est quelque chose qu'il faut corriger de plus en plus. Les pensées sont vraiment à un autre niveau parce que les symptômes peuvent être une distraction, mais à quelque part, c'est ça, il faut de plus en plus sentir nos symptômes comme des émotions. De moins en moins faire une différence entre les symptômes et nos émotions. Donc à ce niveau-là, si les symptômes sont une distraction de nos émotions et qu'on commence à sentir nos symptômes de plus en plus comme des émotions, on vient de perdre une distraction. Mais il en reste encore une autre plus profonde, qu'on utilise souvent justement pour ne pas sentir les deux choses qu'on vient de nommer. Les symptômes et les émotions. Il faut sentir les symptômes, surtout comme on l'a dit dans le repérage somatique. Il faut sentir nos émotions. Et là, une stratégie pour ne pas sentir ces choses, c'est penser, surpenser, trop penser, ruminer. La rumination. La rumination, c'est comme les animaux qui mangent comme ça. Et là, ils avalent et ils ramènent la nourriture dans leur bouche et ils la remastiquent. C'est ça la rumination. Les ruminants. Les ruminants. C'est drôle. Et c'est ça qu'on fait dans notre cerveau. Donc, on va parler dans cette vidéo des pensées. Quand on est dans un pic de douleur, c'est presque sûr, au début en tout cas, qu'on est en train de surpenser. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. On est en train de ruminer, catastrophier. Moi, mon cerveau avait développé une habilité, un talent pour toujours trouver le pire scénario possible. C'était son grand talent. La neuroplasticité avait développé ce talent particulier dans mon cerveau. Des fois, j'essayais par défi, est-ce que je pourrais trouver un pire scénario que l'image que mon cerveau est en train de m'envoyer? Non. Bravo, bravo cerveau. Tu es capable toujours de trouver le pire scénario possible. C'était tout un talent. J'aurais presque dû être fier. J'étais le roi de la catastrophe. J'étais le roi de la rumination. Je ruminais constamment. Et là, concentrons-nous pour le moment sur des pics de douleur. Dites-vous ça, là, quand vous êtes en plein pic de douleur, il faut faire une différence, une différenciation entre ce qui est une histoire et ce qui est vraiment en train de se passer. Si vous êtes en train de vous dire « Ah non, je ne pourrai pas aller à mon voyage dans 2 semaines, je ne pourrai pas aller au travail demain », ça c'est une histoire que vous êtes en train de vous conter. C'est des pensées. Vous n'êtes pas dans le moment présent, vous n'êtes pas dans votre corps. Quand on est dans un pic de douleur, il faut de plus en plus ignorer les pensées, ignorer l'histoire et aller dans ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire sûrement des sensations dans notre corps, qu'on appellerait douleur, et sûrement des grosses émotions qui sont somatiques également, comme de la frustration, de la colère,
de la honte, etc. Donc c'est vraiment de plus en plus devenir conscient de ça. Et là, faire abstraction de tout ça, faire abstraction de l'histoire, faire abstraction de la catastrophe qu'on est toujours en train de ruminer et aller vers l'expérience du moment présent. Ça, c'est vraiment dans les pics de douleur, c'est la meilleure stratégie. Ne plus se distraire par les pensées. Retourner au senti. Retourner aux symptômes. Retourner aux émotions. Qui sont probablement la même chose, en fait. Mais en général, quelle attitude devons-nous adopter par rapport à nos pensées? Beaucoup de gens nous disent, c'est ça, je pense trop. Ils prennent leurs pensées trop au sérieux. Les gens en douleur chronique prennent leurs pensées comme des vérités. Ils sont habitués de prendre leurs pensées au sérieux. Et c'est ça la première étape, les remettre à leur place. C'est juste une pensée. Ce n'est pas la vérité. Et déjà là, on vient de s'écarter de l'espèce de culpabilité de trop penser. On va pas s'attarder à ça. Est-ce que je pense trop? Est-ce que je pense pas assez? Juste assez? On pense. Remettons ces pensées à leur place. Ce ne sont que des pensées. On n'a pas besoin de les prendre au sérieux. On a une pensée. Je n'éliminerai jamais la douleur chronique. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est juste une pensée. Déjà, ça crée une distance. La plupart des gens en Occident s'identifient à leurs pensées. Ils disent « je pense ». Il y a un « je » qui pense et ils prennent ce « je » très au sérieux. Ils ne réalisent pas que le « je » est une pensée, c'est un concept intellectuel. Il n'y a pas de « je » qui pense. « Je » est une pensée, pensée est une pensée. Ce sont des pensées à propos de pensées à propos de pensées. Ça tourne dans le vide, ça tourne dans le beurre. Il n'y a pas de je. Je ne sais pas si on peut aller aussi loin dans une chaîne de reconditionnement de la douleur, mais ultimement, nous sommes l'univers. Et n'importe quelle limite ou définition qu'on met qui nous restreint de cette définition ultime, de cette manifestation ultime, est totalement arbitraire. Ça prend le Big Bang, ça prend toutes les galaxies en expansion pour créer ce que vous appelez vous. Peut-être qu'on va trop loin là, pour une chaîne de reconditionnement de la douleur. Mais je ne crois pas. Parce que ça met les choses à leur place. C'est ça, c'est des pensées. Ce n'est pas important. Maintenant, est-ce qu'il faut contrôler ces pensées? Je ne crois pas. Il y a des cercles de méditation qui vont trop loin de l'autre côté et qui semblent dire, on peut dire je pense trop, ce n'est pas bon, et là certains cercles de méditation vont amplifier cet effet et dire les pensées sont une distraction. Mais on n'a pas le choix, on pense, on est des humains, le cerveau pense. Et là, ça crée une espèce de culpabilité. Dès qu'on pense, c'est comme si on n'est pas dans notre corps, c'est comme si on n'est pas dans le moment présent. Mais ce n'est pas ça, qu'est-ce qu'on appelait la pleine conscience. La pleine conscience, c'est j'ai une pensée en ce moment. C'est une expérience que j'ai. Si on ne pense pas trop, on n'a pas besoin d'être dans notre corps tout le temps et de voir chaque pensée comme une distraction. Il va y avoir des pensées, et là, le but, ce n'est de ne pas les prendre au sérieux. Je ne guérirai jamais. Ce n'est pas nécessairement vrai. Et donner de plus en plus d'amplification aux pensées positives. C'est vraiment ça que j'ai fait. J'ai arrêté de prendre mes pensées négatives au sérieux et j'ai commencé à amplifier de plus en plus mes pensées positives. Et là, on pourrait se dire, est-ce que les pensées positives sont la vérité? Ah ah, est-ce qu'on est en train de se mentir à nous-mêmes? Peut-être, mais c'est pas grave, c'est utile et ça devient un cercle vertueux et ça nous aide. Donc, pourquoi pas en profiter?
C'est l'attitude que j'ai développée par rapport aux pensées. Maintenant, comme je l'ai dit, quand on est dans un pic de douleur et qu'on est en train de tomber dans des histoires négatives, il faut vraiment s'enlever du mode histoire. Hein? Allons dans notre ressenti. Mais c'est la même chose dans certains cercles de méditation, de spiritualité. L'histoire est toujours vue comme négative. Ah, c'est une histoire, ça. Tu n'es pas dans le moment présent, tu n'es pas dans ton corps. Mais ce qu'on réalise de plus en plus, c'est que l'humain est un animal qui se conte des histoires. Donc le but, ce n'est pas d'arrêter de se conter des histoires. On va toujours se conter des histoires. Hein? Même l'expression le dit un peu, on dirait que c'est se mentir à soi-même, se conter des histoires. Mais ce qu'on réalise, c'est ça, c'est que l'humain est un animal qui a besoin d'histoire. Et donc, sortons des pics de douleur et revenons à la vie quotidienne. Il faut, oui, de plus en plus commencer à se créer une histoire positive. Et ça, on n'est plus vraiment dans le monde du ressenti et on s'en va dans le monde de la pensée. Et c'est ça, commencer à construire un scénario positif. Il y a beaucoup d'écrivains de nos jours qui nous le disent, c'est ça le problème, c'est que la race humaine n'a plus une histoire convaincante, une histoire rassurante, une histoire qui nous donnerait une vision. Donc c'était ça le message du vidéo. Quand on est dans un pic de douleur, il faut vraiment sortir du mode rumination, pensée, histoire, catastrophication, revenir à notre ressenti. Mais dans la vie de tous les jours, de plus en plus, être conscient de nos pensées. Ah, c'est une pensée négative. Pas besoin de la croire. Ah, ça c'est une pensée positive. Je vais commencer à l'amplifier. Ah, ça c'est une histoire négative. Je vais commencer à me construire une histoire plus positive. C'est pas le moment là, dans un pic de douleur de construire une histoire positive. C'est vraiment pas le moment. C'est le moment d'aller dans le ressenti, d'être dans le moment présent et de voir en effet les pensées comme une distraction. Mais en général, dans la vie, ne plus voir, comme certains méditateurs voudraient nous le faire croire, tous les pensées comme des distractions. Nous avons besoin de penser, nous avons besoin d'histoire. Et le but est de plus en plus de construire une histoire positive, une histoire dans laquelle on peut croire, et une histoire qui va commencer à nous donner ce qu'on pourrait appeler le sentiment de puissance, le sentiment de pouvoir, une histoire de pouvoir, une histoire qui nous dit oui, je peux me sortir, éliminer la douleur chronique. Parce que j'ai vu d'autres personnes le faire. Et là, c'est justement leurs histoires qui va commencer à influencer notre histoire. Et c'est pour ça que de plus en plus, j'espère, il va y avoir des gens en français qui vont raconter leurs histoires de succès, ce qui va aider à modifier les histoires des gens qui entrent en contact avec leur message, qui vont commencer à avoir des pensées de plus en plus positives par rapport aux symptômes chroniques.